des coquelicots pour ne pas oublier. Mercredi 4 novembre, la reine Elisabeth II a fait une apparition remarquée à quelques jours du Remembrance Day, le jour de l'armistice en français. Cette dernière s'est rendue, seule et masquée, à l'abbaye de Westminster pour rendre hommage aux soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. Pour cet événement, la grand-mère d'Harry et William était vêtue d'une tenue noire, symbole du deuil, et sur celle-ci se trouvait un coquelicot. Quelques jours plus tard, lors d'une seconde commémoration, le prince Charles, William, Kate Middleton, Camilla Parker Bowles et Elizabeth II se sont réunis. Et la fleur était présente sur chaque tenue, celle-ci a une signification très particulière. Tous les ans, et à la même période, est lancée en Angleterre et dans certains pays du Commonwealth la campagne du coquelicot, Poppy Appeal en anglais, par The Royal British Legion, RBL. Cette association, fondée en 1921, soutient financièrement les familles d'anciens vétérans de l'armée britannique ainsi que leurs familles. Et le principe est simple, une donation en échange d'un coquelicot. Voilà pourquoi la petite fleur en papier fleurit sur les vêtements de millions de Britanniques, dont ceux de la famille royale. Pourquoi le coquelicot ? En mai 1915, un lieutenant prénommé Joe McCrea écrit un poème qu'il intitule In Flanders Fields, au chant d'honneur en français. Dans celui-ci, il se souvient du fleurissement des coquelicots sur les bords des tranchées mais aussi sur les tombes des soldats, morts au combat. 3 ans plus tard, Moina Mayukel, membre de la UK World Young Christian Association ou Association chrétienne des jeunes femmes, tombe sur cet écrit. Touchée par celui-ci, elle décide de promouvoir l'usage des coquelicots comme symbole de mémoire. Le coquelicot est également utilisé au Canada.